Recevez mon bonjour lumineux et plein d'amour. Que l'amour, la beauté soient toujours avec nous et nous guident et que nous en prenions soin dans nos vies et dans la vie. J'ai un message de notre maman. Mais il est un peu avec du caractère. Et il faut la comprendre. La maman. Elle a une certaine vision du monde qu'elle ne partage pas. Elle est en désaccord. Et elle n'est pas d'accord avec les humains. Et les humains ne vivent pas en conformité. Mais ce n'est pas que la maman, c'est les anges. Les anges ne sont pas d'accord avec les humains. Parce que les humains ne vivent pas en conformité avec l'harmonie, le respect. Nous sommes à un tournant. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un basculement. Nous sommes réellement en train de basculer dans la folie. L'humanité tout entière bascule dans une maladie mentale. Tu vois, je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas si tu as déjà été confronté à une maladie mentale. Et tu as la personne qui est en face de toi, et c'est fini. Il n'y a plus aucune communication possible. Tu ne peux plus la raisonner, c'est pas une blague. La personne est prisonnière en prison. C'est un emprisonnement mental. Le mental, il peut te faire voyager avec Raphaël, mais il peut aussi t'emprisonner. Ça fait des siècles que les humains font n'importe quoi. Des siècles. Ils ont fait n'importe quoi avec la religion. Ils ont raconté n'importe quoi, que des mensonges. Ils ont asservi, cherché le pouvoir. Pas le pouvoir de l'amour,
Et maintenant, ils sont vraiment confrontés. Hein. Ils sont confrontés à un monde, parce qu'il y a des conséquences. Là, le monde qu'on a connu, c'est fini. On ne le retrouvera pas. Et vous aviez avant et après le 11 septembre. Le monde d'avant le 11 septembre, ce n'est pas le monde d'après. Les humains, ils s'en moquent. On leur dit on a été sur la Lune, mais ce n'est pas possible d'aller sur la Lune. Eh bien, ils s'en moquent. Ils ne comprennent pas qu'en réalité, c'est un processus de maladie mentale. Et qu'il y a des signes qui alertent. Et vous croyez que ça va s'arrêter où maintenant, cette histoire-là? Ça va s'arrêter où? Et on a beau leur expliquer, leur parler, leur dire, ils n'écoutent pas. Et pourquoi? Et parce qu'à un moment donné, ce n'est même plus possible de leur parler. Parce qu'ils sont enfermés dans leur monde, n'ayant plus aucun contact avec la réalité, avec le réel. Alors, quand les humains viennent pour rencontrer la maman, les anges, ils sont toujours dans leurs concepts et dans leurs idées et dans leurs attentes et dans leurs intérêts et dans leur monde. Jamais ils vont se dire, voilà, la maman, elle existe. Vous l'imaginez, la scène, vous la voyez sur un écran de cinéma, vous la voyez au théâtre. Vous avez un gamin qui arrive pour parler avec sa maman, mais dans le fond, il s'en fout de sa maman, il n'y a que lui qui l'intéresse. Il est dans son monde, enfermé. Il ne voit même pas sa maman, il ne voit même pas les anges, il ne voit rien d'ailleurs, il ne voit que lui. Et il est dans son monde, il n'y a que lui qui existe, ses intérêts. Il est malade. Il est enfermé. Qu'est-ce que vous diriez d'un être comme ça? Et après, ils vont dicter à la maman, ils vont dicter aux anges. En fin de compte, le monde entier doit obéir aux hommes, mais les êtres existent. Il n'y a pas que l'homme qui existe. C'est complètement bizarre comme concept. C'est une mauvaise éducation. Nous avons été éduqués pour être asservis. Et en fin de compte, quand vous regardez, eh bien, nous avons fait la même chose avec les mondes. Et on nous fait exactement ce qu'on fait. Et la façon dont on vit, ça vient vers nous. Mais maintenant, les humains, ils ne peuvent plus rien faire parce qu'en fin de compte, ils sont totalement asservis. Et peut-être, en fin de compte, que ces choses arrivant, ils vont s'éveiller. Mais non, même pas, parce qu'à un moment donné, ils n'auront même plus les moyens. Parce qu'ils seront totalement perdus. Et si vous regardez tout ça, notre tradition l'a dit et redit. Alors bien sûr qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la mère, la maman, félicite les humains. Et quand vous voyez les messages qu'elle nous a dit, c'est qu'elle ne voulait pas de la philosophie occidentale, mais c'était vraiment récurrent. Hein. Et on peut s'approcher d'elle avec notre cœur. Et elle, bien sûr, elle, ce qu'elle voudrait, c'est que tous les humains, c'est très simple, hein, très simple. Tous les humains viennent ici la voir. Oui, vous imaginez? 1 milliard d'êtres humains qui arrivent et qui s'inclinent devant la maman qui est là et qui lit ses messages et qui enlève toute l'idée des Esséniens, tout ce que vous voulez, parce qu'ils sont tellement sectaires que la vérité doit venir comme ils ont décidé qu'elle vienne. Mais ça a toujours été le grand problème de l'humanité. Et à la limite, tu as la vision, tu es condamné. Et si ça tombe sur toi, tu es condamné.
Parce que tu vas les déranger, en fin de compte. C'est très simple, il suffit d'honorer la maman et de revenir vers elle. Regardez ce qu'elle dit. Apprends à te poser avec confiance. Tout est dit. Apprends à te poser avec confiance. Juste. Tu sais faire ça? Apprends à te poser avec confiance. Et confiance en qui? Et confiance en toi, confiance dans la vie, confiance dans l'autre. Parce qu'on a confiance maintenant. Confiance en Big Pharma, confiance dans l'OMS, confiance dans ton gouvernement. Confiance dans ton gouvernement. Le 11 septembre, on a été sur la Lune. Qu'est-ce que c'est le mensonge? C'est quelque chose qui détruit la confiance. Et après, qu'est-ce qui arrive avec le mensonge? On est complètement perdu. On n'a plus de terre. On ne peut plus se poser. On n'est plus dans un monde réel. On est dans un monde où tout peut arriver, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de logique. Qu'on perde la confiance dans des mondes qui sont totalement mensongers, illusoires, ben pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place? C'est pas rien cette histoire-là. Apprends à te poser avec confiance sur la terre et aussi dans ta vie. C'est-à-dire, sois posé dans ta vie. Et vous allez voir, elle va parler d'autonomie, d'être autonome. Alors de se poser sur la terre et d'être autonome, de se poser dans la vie et de travailler pour être autonome. Dans la vie, il faut être autonome. L'autonomie, c'est important. Qu'est-ce que vous voulez parler de dignité s'il n'y a pas d'autonomie? La liberté, l'autonomie, la liberté, d'être libre, d'être des êtres libres, des individualités libres, dans une communauté d'amour, de respect. Donc ça ne peut être qu'une communauté angélique. Toutes ces choses étaient dans les grandes religions qui ont été enseignées aux humains. Que les hommes aient perdu la confiance dans les religions, parce que c'est une mauvaise confiance. C'est un abandon, d'abdiquer son être pour être pris en charge par des mondes qui n'ont pas à vivre à ta place. Tu es un être unique. C'est des messages de la mer. Il faut les entendre. Il faut traverser la coquille, parce qu'il y a un monde qui ne veut pas qu'on entende. Parce que, je vais vous expliquer, les humains, ils vivent à l'opposé de tout ça. À l'opposé. En toutes les circonstances, sois un être posé. Le calme, l'éveil, la vie intérieure est plus importante que la vie extérieure. La pollution ne vient pas de la vie extérieure, elle vient de la vie intérieure. La maladie mentale, aujourd'hui, elle n'est pas à l'extérieur, il n'y a aucun problème à l'extérieur. C'est des croyances. C'est des problèmes de croyances, de concepts totalement faux. Comment les humains peuvent croire à ça? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas clairvoyants et qu'ils ne voient pas dans les mondes, sinon ils verraient ce qu'il y a derrière. Alors il y a plein d'êtres qui sont là, c'est des clairvoyants, mais en réalité, ils ne sont pas clairvoyants du tout. Ils sont dans des illusions de monde spirituel. Mais en réalité, quand tu regardes vraiment derrière ces êtres-là, mais tu vois bien que ce n'est pas joyeux, hein, ils ne préparent pas un avenir joyeux. Hein. En toutes les circonstances, sois un être posé, regarde le monde avec les yeux de l'objectivité, sois concret, sois objectif.
Regarde ce qui est. Donc vous voyez bien, de se poser et de s'éveiller. Et de cultiver le calme, le silence, la vie intérieure, et en réalité d'être dans ce qui est. Et d'être toujours dans l'éveil de ce qui est, et en fin de compte, toujours d'être dans une autonomie. Jamais d'entrer dans l'esclavage. Qu'il soit dans tous les domaines, dans tous les mondes. Parce que vous avez des esclavages spirituels. Hein. Vous avez des esclavages invisibles. Vous devez les doser. Mais en réalité, il faut être dans l'être éternel, immortel, posé. Mais ça, au début, parler de ça, ce n'est pas possible. Mais je peux vous garantir que nos arrière-arrière-parents, ils connaissaient tout ce que je vous dis. Hein. Ils savaient en réalité qu'on était des lignées, qu'on était des traditions, qu'on n'était que de passage sur la terre, qu'on vivait dans les mondes plus grands, qu'on vivait les uns dans les autres, qu'on devait prendre soin, qu'on devait cultiver, qu'on devait cultiver des pensées. Non mais c'était naturel. Tout ça a été complètement détruit par des systèmes. Moi, je ne veux pas aborder ces sujets. J'en ai suffisamment parlé. J'en ai parlé toujours en courant parce que ça ne m'intéressait pas. Mais là, vous prenez des historiens ou des choses, vous regardez objectivement, et ce que vous allez voir, si vous vous intéressez vraiment, ben vous allez en voir des choses. Hein. Pourquoi ça a été fait? L'éducation, pourquoi il y a eu l'éducation? Mais intéressez-vous. Regardez vraiment. Vous allez voir comment c'est malsain. C'est malsain. Ben on fait quoi? Ben on ne subit pas. On se dégage intérieurement. On cherche d'autres voies. Tant qu'on le peut. Mais est-ce qu'ils vont le pouvoir maintenant? J'en suis pas si sûr. Il y a un moment donné où tout est pris. À celui qui a, on donne. À celui qui n'a pas, on lui prend. Les hommes se sentent en sécurité dans un monde qui n'est pas beau, qui n'est pas noble, qui n'est pas digne. Qu'est-ce que vous croyez qui va leur arriver? Seul celui qui est posé sur la terre, calme, silencieux, pourra s'éveiller dans les perceptions de ce qui est. Il faut être détaché, impersonnel, et là tu vois les choses apparaître, dans le silence. Comment faites-vous pour ne pas percevoir que le monde des hommes est entré dans la folie ? Et que la philosophie occidentale vous a dégradé. Qu'elle vous a rendu faible, dépendant, asservi à un système, à un mode d'existence contre nature. C'est pas une condamnation, c'est pas un reproche, c'est pas une critique, c'est une désolation, c'est une peine. Mais mon chéri, ma chérie, mais éveille-toi. C'est n'importe quoi. Reviens à la maison et change totalement de vie. C'est mauvais.
contre nature. Plus que cela, elle vous a conduit à vouloir évoluer dans un monde totalement déraciné du réel, dans un univers technologique. Non mais, je vous assure que ça fait peur. Qui est profondément contre la vie, contre l'intelligence, la liberté et la vision immortelle. Bon, la vision immortelle, si vous voulez, on ne peut pas vraiment la comprendre si on n'est pas avec l'air. Et ça, c'est tout un travail. Je peux vous dire que les humains, parce que vous avez le côté essénien, que vous avez été formé pendant des années. Mais les humains, ils ne vont pas du tout avoir la même vision que nous de l'air, et quand on va parler de l'air, ils ne vont rien comprendre. Et il y en a, ils seront dans une incapacité totale de comprendre. Ils vont aller se réfugier vers Wikipédia, et ils vont regarder l'air, et là, ils vont voir des trucs chimiques. Ça ne voudra rien dire. Ils sont incapables de même dire « Ah, l'air, c'est ce qui rentre dans mon nez !» Mais non, mais Olivier, c'est n'importe quoi. Mais je vous assure qu'on en arrive là. Et qu'ils iront voir sur l'intelligence totalement fausse, parce que tu comprends bien que tu ne connais pas une personne tant que tu ne l'as pas touchée, que tu ne l'as pas embrassée, que tu ne lui as pas parlé. C'est quoi la vie? C'est de se toucher, c'est de s'embrasser, c'est de se regarder en vrai. C'est pas de se regarder à travers des écrans. Qu'est-ce que tu apprends à travers des écrans? Mais rien, il n'y a rien. C'est un monde illusoire. Le réel, c'est de toucher, c'est de goûter, c'est l'essence. Là, tous les sens sont tournés vers des mondes totalement faux, vers des préoccupations qui n'existent même pas. Essayez d'imaginer la scène, tout le monde enfermé chez eux, connecté avec des ordinateurs, livré à domicile avec des drones, et recevant des nouvelles du monde, où tout et n'importe quoi est raconté, et croyant à tout ce qu'on dit, étant totalement coupé du réel, du monde réel, de l'eau, des rivières, des arbres, des humains, de se toucher, de se regarder, de se parler avec ses proches. Moi, ce qui m'avait affolé, c'est que les enfants passaient plus de temps avec leurs professeurs et leurs instituteurs qu'avec leurs parents. Déjà, vous voyez, déjà ça, pour moi, c'était un gros délire. De passer tout ce temps assis, pour des enfants, c'est de la torture, hein, soyons clairs. Hein. Et si ça, c'est pas un moyen de les casser d'entrée, de les forcer à s'asseoir pour écouter des choses qui n'existent pas, qui n'ont aucun intérêt, il faut quand même être clair, qui servent absolument à rien, et de les couper de leurs parents, qui eux-mêmes n'ont même plus de temps à passer avec leurs enfants. C'est des mondes, mais moi déjà ça m'a affolé. Ce que je suis en train de voir maintenant, non mais on va vers un monde où il n'y a plus de monde supérieur. Et d'ailleurs, si vous regardez, les religions sont interdites de pratique. Alors qu'avant, les gens se tournaient vers les mondes supérieurs. Non, non. Les mondes supérieurs sont incapables de vous aider. Les seuls qui sont capables de vous aider, c'est nous. Et nous, on vous interdit d'aller prier maintenant. Et de vous réunir pour prier. Être ensemble, c'est mauvais. Et ils détournent des lois de notre sagesse éternelle et immortelle, disant qu'on est tous interreliés, pour dire on est tous interreliés, donc s'il y en a un qui est malade, eh bien en fin de compte, il nous contamine tous. Oh. Et mon ami, c'est toi qui es malade et qui nous contamine.
C'est irredressable. Vous entendez ce que je vous dis? C'est pas guérissable. Ce n'est pas soignable. Ça a été trop loin. Il faut le voir, hein. Il faut vraiment le voir, hein. C'est pas une blague. De se permettre de dire de telles paroles, des paroles de lumière, hein, pour des buts abjects, et que ces êtres-là ne sont même pas arrêtés, alors que c'est les pires criminels qui puissent exister, et qui se pavanent, et qui vont donner des ordres qui ne suivent même pas eux-mêmes. Bien sûr, c'est complètement coupé du réel. Dans un monde totalement déraciné du réel, dans un univers technologique qui est profondément contre la vie, oui, ça va rendre des êtres malades avec tout un tas de trucs. Bien sûr, oui. De avoir tout empoisonné, les rivières, les yeux, beaucoup de choses, les oreilles, le cœur, la religion, les liens, la prière. Maintenant, c'est une grande confusion. C'est rempli de haine, de conflits, de combats, de querelles. Les hommes n'arrivent à s'entendre sur rien du tout. Pourquoi? Ils sont totalement séparés et ils se parlent par technologie, qui porte en réalité l'empoisonnement, déjà à l'intérieur. Partout il y a des ondes destructrices, tout est pollué, sali, privé d'âme, conduit en esclavage, voilà. Partout il y a des ondes destructrices qui servent de corps à des légions de contre-vertus gouvernantes. Légions de contre-vertus gouvernantes. Voilà. Vos liens vivants et magiques sont en train de se rompre. Et bientôt vous serez enfermés en vous-même, totalement prisonniers d'un monde illusoire et faux. Les mondes supérieurs sont en train de partir. C'est-à-dire qu'ils étaient par exemple à cette distance, maintenant ils sont en train de monter. Et tout l'espace qu'il y a entre, c'est la corruption. Voilà. Et c'est pourquoi l'archange a dit, je suis quand même descendu, mais maintenant je vous conseille de monter. Et là on est dans une descente. L'humanité est en train de sombrer. Et nous, les Esséniens, nous devons entendre. Parce que nous devons non seulement nous maintenir, mais nous devons monter maintenant. Et si vous écoutez bien les paroles de l'archange, on doit maintenir l'alliance avec les mondes supérieurs qui, eux, ne peuvent plus venir sur la terre. Parce que c'est un corps à des légions de contre-vertus gouvernantes. Un cadavre en décomposition putride, rempli d'immondices. Ils ne veulent pas s'approcher. C'est mort pour eux. Il faut, en fin de compte, ils vont venir sur les sceaux, ils vont venir dans l'alliance, et ils vont venir avec les Esséniens et l'alliance qu'ils ont conclue avec les Esséniens. C'est incroyable de dire de telles paroles. C'est incroyable, hein? Moi, je l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je prononce ces mots et je m'écoute parler. Et je me dis, c'est incroyable de dire de telles paroles. Vos liens magiques sont en train de se rompre, donc même bientôt, tout sera faux. Donc tu rencontreras une personne, tu lui parleras, tout sera faux. Et la personne sera enfermée en elle-même dans ses concepts, et il n'y aura plus aucun moyen de se parler. Et les humains ne parleront plus des choses, des arbres, de la vie, de la religion, de l'immortalité. Le Christ est ressuscité. Non, c'est fini tout ça.
Ils parleront des hommes politiques, de ça, de ci, de leur liberté perdue. Ils parleront que des problèmes qu'on les féconde. Et regardez, nous les Esséniens, comment c'est dur de lutter contre ces courants d'informations qui viennent nous chercher et qui font naître des inquiétudes et qui font naître des peurs et qui, en fin de compte, nous envahissent et déterminent nos pensées et qu'on ne peut même plus arriver à se concentrer tellement ils emplissent le monde de leurs histoires. Et que le monde entier est tourné vers leurs histoires. Mais ça n'a jamais existé, des choses comme ça dans le monde. Hein. Ils ont réussi à créer, et puis ça les excite. Hein. Essayez de vous mettre à leur place. Pour eux, c'est Noël. Hein. En plus, c'est en train d'augmenter leur puissance. C'est-à-dire que maintenant, il va y avoir une telle puissance qu'ils pourront tout surveiller, t'écouter en permanence, te voir, te scanner à l'intérieur, savoir qu'est-ce que tu penses, comment tu es, qu'est-ce que tu veux, tes états d'âme. Non, mais ils vont avoir une puissance phénoménale sur toute la planète pour tout surveiller, tout régenter, tout commander. Non, mais eux, ils sont en extase. Hein. C'est un jouet, ils s'amusent. Ils se moquent totalement des conséquences. Et même si vous regardez... Hein, et si vous croyez que ça va empêcher de supprimer une partie du poulailler, c'est que des poules. Comment on peut laisser faire ça? J'ai du mal à comprendre, pour de vrai. Hein. Vos liens est magique, voilà, totalement prisonnier d'un monde illusoire et faux. Écoutez la mer, écoutez-la. Elle a une façon de voir le monde, c'est tellement beau. Les baleines vous ont annoncé tout cela. Les baleines vous l'ont dit. Ils vous ont dit, les baleines. Et pendant un moment, c'était à la mode, on écoutait le chant des baleines. Et Michel Berger, dans son Paradis blanc, il avait mis le son des baleines. C'était tellement beau. Et alors, les gens, les scientifiques, tout ça, ceux qui étudient, ben, ils ont vu que les baleines, elles se parlaient à des milliers de kilomètres. Et qu'il y avait des courants dans l'océan, et que les baleines, elles connaissaient ces courants. Et qu'elles savaient descendre et monter. Donc les baleines, elles sont là, elles disent, bon, attends, je vais aller parler. Et elles montent. Et là, elles trouvent le réseau, et elles envoient le son qui est porté par le réseau sur des milliers et des milliers de kilomètres. Et en réalité, les baleines ne pouvaient plus se parler, à cause de tous les bateaux, qui brouillent toutes les ondes, qui ont brouillé tous les courants, toutes les choses qu'ils ont mis à l'intérieur. Mais vous croyez que ça les arrête, les humains? Non. Ils s'en moquent des baleines. Les baleines vous ont annoncé tout cela. Elles vous ont montré qu'à cause des bateaux et des ondes, elles ne pouvaient plus parler entre elles sur de grandes distances. Elles vous ont montré que votre technologie, votre mode d'existence est nuisible et qu'il coupe les liens de la vie et de communication. Mais vous avez refusé de les écouter et encore moins de les entendre. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire pour être une bonne personne? Oh maman, oh papa, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Et qu'est-ce que j'ai le droit de ne pas faire pour être une bonne personne? Oh François Hollande, ah ben oui, je peux mourir maintenant. Je préfère mourir maintenant d'ailleurs. Oh François Hollande, qu'est-ce que je peux faire? Non ben viens pas. Voilà. Bon, on va pas dire son nom. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire pour être une bonne personne? Oh le pape, oh le Dalai Lama,
Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire pour être une bonne personne? Oh les baleines! Oh les baleines! Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il y a derrière des baleines? Oh, la maman. Qu'est-ce qu'il y a derrière les arbres? La maman. Est-ce que les hommes avaient le droit de donner des lois? Oui, mais ça devait être les lois du père et de la mère. Tu honoreras ton père et ta mère. C'est très beau ce qu'elle dit. C'est d'une beauté avec son histoire de baleine. Mais les hommes se tournent vers qui pour savoir comment ils doivent vivre? Devant leur gouvernement. Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui ne respecte aucune loi? Devant les religions. Mais qu'est-ce que c'est que ces religions qui ont chuté et qui ont donné des lois qui étaient contre la loi de la nature, des baleines, tu vois, tu es devant l'océan et tu vois les vagues et tu dis « Oh maman, qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je ne dois pas faire pour être une belle personne et pour vivre en accord avec toi et avec tous les êtres, sans faire de mal ?» Et les vagues vont te dire. Elles vont te dire que tout recommence. Elles vont te montrer le grand souffle. Elles vont te montrer que tout ce que tu fais revient. Elles vont te montrer les cycles, les générations. Elles vont te montrer que c'est tout le temps la même chose, que c'est le grand courant de la vie. Et là, tu vas être empli. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont te montrer, voyons? Et ils vont t'emplir de quoi? Et qui va te parler? Mais les anges, des mondes supérieurs. Et ça va t'emplir de beauté, de vertu. Et à partir de ce moment-là, bien, tu es inaccessible au mal. Et quand tu vas voir des farfelus pareils commencer à te dire qu'est-ce que tu dois faire pour vivre, ben, tu vas leur dire non mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes toi? Et tu seras imperméable. On ne pourra pas te féconder et t'emmener dans les mondes sombres et t'emmener vers le bas. Parce qu'en réalité, c'est possible d'aller vers le bas. Là, ils y vont, ils ne pourront plus s'arrêter. Ça ne va plus s'arrêter. C'est fini. Les hommes pensent, elles vous ont montré que votre technologie, mais vous avez refusé de les écouter et encore moins de les entendre. Ah, vous ne les avez pas écoutés? Ben, vous avez écouté les hommes politiques, les écologistes. Ils nous ont dit qu'il faut sauver la planète. Bien sûr, il faut sauver les baleines. Hein. Ah ben, bien sûr, ça, ils sont très forts pour le dire. Bien sûr, il faut écouter ce qu'elles ont à nous dire. Les hommes pensent que rien ne les atteindra. Ils se moquent des conséquences. Dieu est amour. Car ils se croient toujours plus malins. Les baleines sont des créatures sublimes, douées d'une haute culture et civilisation. C'est une haute civilisation. Les hommes s'extasient devant Picasso. Moi, personnellement, l'art s'est arrêté à l'Égypte. Après, c'est plus de l'art, c'est de la chute. Voilà, vous avez mon point de vue. Après les Égyptiens, c'est fini. Vous n'avez qu'à regarder. Vous n'avez qu'à regarder l'art égyptien. Tu peux être en extase tellement c'est beau. Les baleines sont des créatures sublimes, douées d'une haute culture et civilisation. Les hommes ont détruit ce qui vivait en harmonie depuis des milliers d'années. Ils ont coupé les liens et brouillé les chemins ancestraux. On était juste à vivre sur la terre, sans rien abîmer. Vous êtes que de passage. Profitez, réjouissez-vous, honorez, bénissez. Vivez dans l'harmonie, la beauté.
Et restez dans la grandeur et ne coupez pas le lien de la vie. Soyez tout le temps étonnés, soyez tout le temps dans la gratitude, faites les choses que vous avez à faire, mais conduisez-les vers la perfection. Soyez parfaits comme le Père est parfait. C'est une façon de le dire. Après, ils ont mis des mondes là-dedans de pollution, de mauvaise magie. Soyez parfaits comme le Père est parfait, en disant que cette parole est impossible, et toujours de nous conduire vers un esclavage. Alors qu'en réalité, ça veut juste dire « sois heureux dans ce que tu fais ». C'est ça que ça veut dire. Et fais-le bien. Et quand tu commences une chose, finis-la. Et conduis tout vers la liberté. Et honore la liberté en tout. Dans les légumes, dans la terre, dans la nourriture, dans la respiration. Vie libre. Les hommes ont détruit. Alors, ce que l'homme a fait aux baleines, ou a laissé faire, parce qu'il y en a qui vont arriver, mais j'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. C'est triste, hein. Il y avait cette histoire du Bataclan. Alors, les hommes, ils avaient des armes dans un truc de spectacle. Déjà, pourquoi les Français n'étaient pas armés? Ça aurait changé la donne. Et ensuite, ah mais nous, on ne veut pas se battre. Mais dans la vie, à un moment donné, il faut que tu te battes, mon ami. Il faut que tu défendes ce que tu crois être vrai. Arrête d'être faible comme ça. Arrête de mettre tout le travail que tu dois faire sur un autre. Personne ne doit vivre à ta place. À un moment donné, c'est toi qui dois te défendre. À un moment donné, c'est toi qui dois savoir ce que tu veux et personne ne doit décider pour toi. Et donc les types qui étaient là pour tuer des gens, concrètement, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont remplis de haine. Tu crois que ça fait plaisir de faire ça? Les gens ils disaient, mais laissez-nous tranquilles. Oui, mais vous avez détruit nos pays. Mais c'est pas nous qui avons fait ça. Mais oui, mais vous payez vos impôts. Ils sont en colère. On les a bombardés. On croit qu'il n'y a pas de conséquences, qu'on fait n'importe quoi dans la vie, qu'il n'y aura pas de retour. Et après, on ne veut pas être jugé, on ne veut pas être mis. On dit non, c'est pas moi, c'est l'autre. On ne comprend pas qu'il y a une responsabilité collective. Mais quand c'est un virus et que c'est un type malsain qui commence à dire « nous vivons tous ensemble », et que là, c'est pour emprisonner les êtres, tout le monde est d'accord. Alors, ce que l'homme a fait aux baleines, ou a laissé faire, cela lui arrive aujourd'hui. Lui-même se retrouve isolé dans un monde de grandes maladies mentales, totalement coupé du réel et ayant perdu son chemin. Le monde de l'homme est en train de s'associer avec le ténébreux et cela l'isole totalement et le coupe définitivement de toute possibilité de liberté. Ils n'auront plus de liberté. C'est pas une blague, hein. C'est que le début. C'est pas leur plan, hein, que les humains soient libres. Non, pas du tout. Hein. C'est même pas leur plan que les humains soient des humains. Ils n'auront plus de liberté physique, ni de liberté spirituelle. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de monde spirituel. Et là, déjà, maintenant, si vous écoutez bien Raphaël, je suis venu sur le sceau, l'alliance est vérité avec les Esséniens, mais je ne peux plus venir sur la terre, et si vous voulez me rencontrer, apprenez à vous élever. Je peux vous dire que ce qu'il a dit, là, on doit vraiment le faire. On doit apprendre à s'élever et à maintenir nos positions. La vérité, j'ai toujours su tout ça, moi, personnellement, mais je n'arrivais pas à l'expliquer. Mais j'ai préparé tout pour lutter contre cette vague. Vous, les Esséniens, posez-vous sur les Écritures, les sceaux, qui vous ont été transmis et appartiennent à la nation essénienne.
Bien sûr que traverser les mondes sera de plus en plus difficile, car les atmosphères sont tellement saturées d'ondes nocives que même les esprits et les génies ne pourront plus franchir certaines barrières qui sont mises en place par les hommes que vous laissez gouverner. Je ne vous parle même pas des mondes supérieurs, isolés. Et vous verrez que même les humains ne pourront plus prier. Ils seront assaillis de troubles, de confusion, totalement perdus, perdant leur force, leur inspiration, leurs élans, complètement enfermés. Je ne veux pas vous alarmer. Non, ben non. Non, mais il n'y a pas de problème. Je ne cherche pas à dramatiser. Ah, ben, on est rassuré. Mais je veux que vous soyez posés sur la terre, les yeux grands ouverts dans le réel. Mon chemin est de vous éveiller dans le réel et pas de cultiver des illusions et des mensonges. Donc tu es avec la maman, avec sa rivière, avec sa montagne, avec son arbre. Et l'arbre des décisions, son message qui est vraiment en train d'être gravé dans la pierre, il est unique ce message. Parce que son histoire de plan B, et si vous regardez les derniers messages de notre maman quand elle dit « mais parlez aux esprits, l'homme n'est pas perdu, l'homme a encore des choses à dire », vous vous rappelez de ce message? Regardez ce qui est arrivé après. Et je peux vous dire que les mondes sont en train de penser que c'est fini, que c'est la fin. Comment on peut mettre des milliards d'individus en prison ? Comment on peut leur imposer ? Et ça s'arrête où ? D'imposer. Quand tu commences à goûter à ça vraiment, que tu commences à imposer des mensonges, le 11 septembre, la Lune, tout un tas d'histoires, que les bombes atomiques au Japon n'ont eu aucune conséquence, signées par des experts. Il n'y a eu aucune conséquence. Et après, on fait quoi? On t'interdit carrément de sortir. On te prive de tous tes droits fondamentaux. On t'espionne. Mon chemin vous éveille dans le réel et pas de cultiver des illusions, des mensonges. Vous poser sur la terre, c'est vous éveiller à l'intérieur dans le réel. Tu vois, parce que tu vas vers les baleines et tu leur poses la question, qu'est-ce que je dois faire ? Mais il faut avoir les organes pour faire une chose pareille. Il faut être dans l'honnêteté, il faut être vrai, il faut être sincère, il faut être dans l'estime de la baleine, du monde, de la beauté du monde. Il faut être détendu, il ne faut surtout pas être sectaire, ni fanatique, ni être pris dans des concepts. Il faut être libre de concepts. La baleine, elle va te parler, mais il faut être capable d'entendre ce qu'elle a à te dire. Parce qu'en fin de compte, si tu vas te tourner vers un gouvernement corrompu, ben lui, il te prend en charge, il te rassure, il te flatte, il te met tout en place, il te ment. C'est le problème de la séduction, de séduire. Qu'est-ce que c'est la différence entre la séduction et l'honnêteté ?
C'est que l'honnêteté, c'est un pacte. C'est un contrat, l'honnêteté. La séduction, c'est rien. C'est du profit. C'est de la spéculation. Mais il n'y a rien de réel, tu construis rien, c'est un mensonge. Séduire pour faire quoi? Pour passer un moment. Bâtir une vie. C'est autre chose. Ces gens sont des séducteurs. Mais même les religions. Tu ne peux même plus leur demander, tu ne vas pas demander à un séducteur, qu'est-ce que tu vas faire pour vivre? Lui, il va te raconter n'importe quoi. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est pas toi, c'est rien, c'est même pas lui. C'est l'éphémère, c'est l'instant présent. Il ne vit pas dans l'éternité. Montrez-moi un seul sage aujourd'hui sur la terre qui ne va pas vous parler de l'instant présent, qui est le sommet de l'égoïsme et du mal, et d'être enfermé, et de vivre qu'avec soi-même, tout seul, et plus avec l'éternité, avec ses parents, sa filiation, sa tradition. Il n'y a plus rien. Ils ont juste l'instant présent. Donc les êtres, ils ne veulent pas s'éveiller dans le réel parce qu'ils ne veulent pas prendre tout ça. Toute la charge. Ils veulent en fin de compte être séduits. Peu importe ce qui va arriver. Et même qu'on les dévore, ils vont faire comme les moutons, ils vont se mettre comme ça. C'est trop pour eux. C'est pas si évident, hein. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire toucher du doigt. C'est aussi sortir de l'illusion du monde, s'éveiller dans le réel des hommes, de son mensonge, de sa tromperie, de sa foi absurde, de ses croyances et concepts fabriqués et corrompus. Si vous ne trouvez pas la force de sortir de ce monde et de cette maladie mentale, vous serez attrapé par lui et vous ne parviendrez pas à vous en extraire et à vous organiser pour vivre avec ce qui est de toute éternité. Je vous ai transmis mes 2 premières initiations et je vous ai dit que vous pouviez intérieurement revenir sur ma terre, dans ma vallée. Et je dois vous dire maintenant que même ce lien sera difficile à maintenir, car les mondes sombres deviennent agressifs, asservissants, et les liens vivants magiques peuvent de moins en moins circuler et se maintenir. Donc je viens dans la vallée de la merveilleuse, je reçois l'initiation à la mer, je retourne en Europe ou n'importe où, et en fin de compte, je garde le lien avec la mer, mais ces mondes sont tellement agressifs qu'en réalité, je vais être pris et je vais être dans des concepts de la mer et je vais perdre mon lien. Non, mais il faut le voir, hein. C'est ça qu'elle est en train de dire. Et qu'on ne pourra même plus garder. On ne peut garder la vie maintenant qu'en étant proches les uns des autres. Mais sinon, tout le reste va être totalement tout le temps dans des illusions. Et en réalité, elle veut dire que ce qui est fort chez les Esséniens, ce n'est pas forcément Dieu la mer, c'est en réalité les archanges et les anges. Et qu'il faut réellement maintenant se concentrer sur les archanges et les anges, et la ronde des archanges. C'est ça qu'elle veut dire. De moins en moins circuler, se maintenir, l'humanité entre dans un monde faux, électronique, complètement coupé du vivant, du magique, du réel. Il n'y a aucun mot pour décrire une telle atrocité, un tel malheur et une destinée si sombre. Irrémédiable, hein, c'est irrémédiable. On ne peut plus l'arrêter. Vous, les Esséniens, vous devez vous organiser pour préserver votre alliance, la ronde des archanges. Et pour mettre en place tout ce que vous avez reçu comme bénédiction pour la terre et l'humanité souffrante.
Il y aura des territoires dans la nation essénienne qui devront préserver l'alliance et certaines particularités. Moi, la mère, je me tiens dans cette vallée. Et c'est à travers le village du Jardin de la Lumière que je veux être honoré. Bien sûr, je suis la mère et j'existe pour tous les Esséniens. Pour tous les Esséniens, c'est dingue. Mais efforcez-vous de comprendre ce que je vous dis. L'humanité bascule dans la maladie mentale globale et dans l'isolement et l'enfermement, l'enfer. Enfer, enfermement. Avant, non, c'était pas basculer. Là, ça bascule. Il n'y aura plus de contact avec la nature réelle. Ça part. C'est un monde de croyances abstraites et non un monde réel et vivant. Jésus, sauve-nous. C'était déjà abstrait. Hein. Aucun homme n'est grand. Dieu est grand. La nature est la présence de Dieu. Aucun homme n'est supérieur à un autre homme. Ça n'existe pas. Quoi dire de plus ? C'est déjà des prémices. Ce qui est beau avec le bouddhisme, c'est que tu vois, tu prends la posture de Bouddha et tu deviens Bouddha. C'est beau. Hein ? Et en fin de compte, tu entres et tu deviens un Bouddha. Et tu fais comme le Bouddha. C'est un monde de croyances abstraites et non un monde réel et vivant. Quand vous êtes plongé dedans, vous ne pouvez pas le savoir, car vous y croyez. Vous le vivez. Vous voyez, moi, par exemple, là, ma parole, sur Internet, vous avez tous les cathos qui vont dire « Jésus est le seul Fils de Dieu vivant. Il n'était pas un homme. » Et ils vont sortir tous leurs trucs. Et si tu vas les voir, tu leur dis « Mais pourquoi tu dis ça ? Tu sais ce que tu dis ?» Et ils vont dire « C'est ce qu'on m'a dit et moi j'y crois. » Mais tu l'as vérifié, tu l'as testé, tu sais tout ça. J'y crois. Comme ils croient dans l'OMS ou dans la bourse ou dans le travail ou dans l'éducation. Et que ce soit des gens qui sont complètement corrompus, qui gouvernent tout ça, eh bien ils pensent dans la croyance que de la corruption va sortir le beau. Mais de la corruption, ce qui sort, c'est du pourri. Et à un moment donné, il faut faire un choix. Seul le réel peut vous sortir de ces mondes, de mensonges, mais pour cela, il faut être en contact avec la vie et non pas avec une idée que vous vous faites de la vie, de la réalité, de moi ou des anges. Donc pour nous, les Esséniens, le réel, ce sont les anges. Et c'est le grand mantra. En fin de compte, les anges sont le réel, le messager de la lumière, dans le réel. La sagesse, c'est réel. Si vous voulez réellement maintenir entre vous une communion invisible, puissante et vivante, il va réellement falloir que vous vous organisiez pour célébrer la ronde des archanges et le culte de la lumière. Il faut monter sur les sceaux, il faut en fin de compte célébrer les grandes fêtes et il faut célébrer le culte de la lumière, c'est notre alliance. Les archanges vous ont assuré de leur protection et vous devez honorer cette bénédiction. Sans cette pratique et le tissage de ce lien, vous serez fatalement envahi et submergé par l'océan de faux
qui va tout emporter et enfermer. Moi, je n'ai pas la puissance qui a été donnée aux archanges, et en dehors de ma vallée, vous aurez beaucoup de mal à garder le lien avec ma présence et mon être. Elle insiste, venez me voir et soyez avec moi et vivez avec moi. Mais en dehors, pour l'instant, je ne peux pas me manifester. Aucune communication dans la fausse science du monde des hommes ne peut remplacer un échange physique, simple, naturel, vivant, libre. Si les hommes ne réagissent plus devant ce qui se dessine à l'horizon, c'est parce qu'ils sont faibles, totalement asservis, détruits. Vous, les Esséniens, vous devez être fidèles à votre alliance et à votre chemin. Ne suivez pas ce monde, mais posez-vous, organisez-vous pour célébrer puissamment la ronde des archanges et le culte de la lumière, et unissez-vous entre vous. Prenez votre vie en main, sachez ce que vous voulez, redevenez autonome, c'est-à-dire réapprenez à vivre sans le monde des hommes. Cette parole ne veut pas dire que vous devez le rejeter, non, mais vous devez être libre de lui, actif et non passif, et surtout autonome intérieurement et extérieurement. Mais intérieurement, c'est plus important qu'extérieurement. Il faut déjà récupérer nos territoires intérieurs et arrêter de se faire envahir par ces mondes et de leur obéir. Regardez l'œuvre de mon Fils avec d'autres yeux, car toute sa vie, il a essayé de vous préparer, de vous guider, de vous ouvrir un autre chemin, de vous préparer une autre terre, une autre destinée, et de vous rendre indépendant pour préserver la liberté de Dieu. Ben, c'est une clé. C'est une clé. Pour moi, elle dit une clé. Parce qu'en réalité, je vous parle avec mon cœur, tous les humains sur la terre sont les fils et les filles de notre maman. Nous n'avons qu'une seule maman et qu'un seul papa. Et quand je dis les humains, les animaux, les végétaux, la terre, tout cela est notre maman dans le visible et dans l'invisible. Et en réalité, effectivement, c'est peut-être un mystère, mais si vous me regardez en enlevant le côté qu'on veut mettre sur moi, et que vous verrez juste quelqu'un qui a vu quelque chose et qui a voulu, c'est même assez surprenant, hein, parce que c'est pas une blague, c'est toute la vie, dans tous les domaines, pour essayer de préparer, comme Noé un peu, hein, qui a créé une arche, pour préparer un déluge qui est en train d'arriver. Et si les humains pouvaient le voir, non pas en se disant dans cette maladie mentale que cet homme serait soit supérieur, soit inférieur, ce qui intéresse personne, ni moi, mais juste en réalité qu'il a voulu construire un bateau et qu'on devrait tous s'y mettre, sans chercher à comprendre qui, quoi, que, mais juste retrousser les manches et s'y mettre, eh bien, ce serait pas mal. Et vous verriez, ce que je fais, vous pouvez le faire. Et plus encore, si vous êtes plusieurs. C'est quand même assez simple. Ah oui, mais tout a été préparé. Hein. D'ailleurs, regardez, nous, on est confinés. Et ça rigole pas. Hein. On est confinés chez les Esséniens. Vous voyez la différence ou pas? Ben moi, je la vois. Hein. Je peux vous dire, je la vois. Je ne sais pas vous. Donc, c'est réel. On n'est pas en train de parler de blague. Ça a été toute une organisation. Ça pourrait être beaucoup plus grand.
Ça pourrait être des villages partout. Voilà, ben oui, confinés les gars, confinés. Et on est autonome. Une autre terre, une autre destinée est de vous rendre indépendant pour préserver la liberté de Dieu. La liberté de Dieu, c'est que l'homme s'unisse avec un ange, c'est que l'homme élève le monde vers les anges, que l'homme porte à l'intérieur de lui cette grandeur, ce monde supérieur des anges, qui donne un sens beaucoup plus grand à la vie, qui est le grand amour, la grande union, la grande perfection, et que chaque être humain soit avec un ange. Mais alors ils sont graves parce que là, ils sont en train de créer des batteries de surveillance pour voir si tu vas être contaminé ou pas et te suivre partout. Et vous savez comment ils les ont appelés? Les anges gardiens. Non mais ils n'ont aucune originalité, quoi. Il faut toujours qu'ils nous volent tout, quoi. Je ne sais pas, qu'ils se débrouillent. Ils appellent ça les brigades du peuple. Ou je ne sais pas, moi, des trucs joyeux. Les socialistes nationaux du peuple. Ils en ont des choses, eux. Pourquoi ils nous le prennent à nous? Les anges gardiens, maintenant. C'est nous, les anges gardiens. Ils n'ont qu'à faire appel à nous. Ils vont voir, nous, ce qu'on confine. Ça, pour confiner, on va confiner. Hein. Son œuvre est belle, et je voudrais que vous puissiez l'apercevoir comme moi. Les anges, les archanges et le Père l'aperçoivent. C'est beau, hein? Ça fait plaisir. C'est le côté positif dans tout ce monde de noirceur. Voilà. 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 Regardez l'œuvre de mon fils, c'est-à-dire je ne suis pas le fils de la maman. Tout le monde est le fils de la maman. Comprenez bien, ça pourrait être dangereux, ça. Hein. Son œuvre est belle. Voilà. Et je voudrais que vous puissiez l'apercevoir comme moi. Donc elle se réjouit. Les anges se réjouissent, les archanges et le Père des univers. Ça y est, hein, c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Percevoir cette œuvre et ce chemin pourra réellement vous aider, vous guider. Je reconnais que l'œuvre était un peu violente et que peut-être maintenant, en fin de compte, on peut mieux l'apercevoir parce qu'elle était sans compromis, jamais pactisée, et sans compromis. Vous n'avez qu'à regarder. Et un jour, il y a un frère qui me regarde dans les yeux, il me dit « Olivier, est-ce que je pourrais te regarder dans les yeux? Parce que voilà, je suis un peu clairvoyant, je vois dans les yeux. » Je lui dis « Vas-y, regarde. » Et il me dit « Oh, Olivier, tu me fais peur. » Je lui dis « Oui, c'est normal. » Il me dit « Non, mais toi, on ne peut pas négocier avec toi. » C'est incroyable, quoi, on ne peut pas négocier. Oui, vraiment, tu es clairvoyant. Organisez-vous maintenant afin de préserver votre liberté. En revenant vers le naturel, éternel et angélique. Soyez autonome quand vous le décidez. Prévoyez cette sécurité, cet autre chemin qui est le seul chemin, l'autonomie. Et dans tous les mondes, hein, l'autonomie dans tous les mondes. C'est-à-dire, tu es unique, tu es autonome, tu es une individualité libre et responsable. Dans une communauté de respect, d'amour, de dévotion, de prière du cœur, de beauté, de non-agressivité, d'éducation, donc pas de contre-vertu. L'autonomie. Où est la dignité sans autonomie? C'est un mensonge. Préservez votre liberté intérieure et aussi dans le monde physique. Ne laissez aucun monde vous voler, vous dépouiller de votre liberté.
Être libre, c'est garder un lien vivant avec un territoire, une terre, un lieu, un espace. Bien sûr. Être libre, c'est garder un lien vivant avec un territoire, une terre, un lieu, un espace qui appartient à un monde supérieur. C'est ça la liberté. C'est une définition merveilleuse. Les églises, les mosquées, les synagogues, les pagodes étaient des lieux pour la liberté. À la base. Et la religion, le cœur, c'est un espace de liberté. Le cœur, à la base, c'est pas pour enfermer. C'est pour être dans la grandeur, dans la beauté, dans la noblesse. Ouais, écoute ton cœur, tu vas voir, lui, il veut de la beauté, il veut de la noblesse. Le monde est beau. Les humains sont beaux. C'est une maladie mentale, ça se soigne, mais quand ça devient général... Être libre, c'est garder un lien vivant avec un territoire, une terre, un lieu, un espace qui appartient à un monde supérieur, la nation essénienne et un tel territoire, dans tous les mondes. Alors renforcez la nation essénienne partout où vous êtes, en vous, autour de vous et dans les structures physiques qui lui appartiennent. Moi, je suis présente dans la vallée de la Merveilleuse et je vis maintenant avec les esprits, les génies et les mondes subtils dans le village essénien du Jardin de la Lumière. On a une nouvelle résidente, la mère. T'es sûr que tu veux pas aller vivre en France? Au Canada. Et au Canada, niet. Non, niet, c'est à cause de la Poutine. Quand vous viendrez me rencontrer, votre corps et votre âme, c'est dans ce village que vous devez venir. Dans les autres villages, ce sera un autre monde, car vous êtes sous la grande protection des anges et des archanges. Je vous dis que le monde se brouille et que pour les mois, les années à venir, les liens seront difficiles. Sachez que la nation essénienne va traverser cette tourmente et qu'elle va demeurer un ciel ouvert qui permettra à tous les Esséniens se tenant dans l'Alliance d'être protégés et de développer des particularités, des capacités créatrices, des dons, des forces liées au grand corps de la sagesse immortelle qui prend forme dans la statue de Dieu et dans son culte. Sachez que vous, les Esséniens, vous avez ouvert un autre chemin et permis un autre avenir qui demeurera vôtre si vous gardez ce choix. Voilà. Vous avez un message de notre maman qui nous dit maintenant vraiment qu'il y a une séparation, hein, mais évidente. Évidente. Pas une séparation, comment dire, de rejet, mais une séparation parce qu'il n'y a aucune discussion possible. Aucune discussion possible. Et qu'à partir de ce moment-là, il faut s'organiser pour vivre autrement. Et que nous, les Esséniens, nous devons le faire et célébrer la ronde des archanges. Et peut-être qu'il y a des Esséniens maintenant qui vont commencer à dire « j'ai pas si honte que ça d'être Essénien. Hein. » Non, parce que pendant un moment, on avait honte d'être Essénien. Non, mais vous vous rendez compte de la manipulation mentale? Et qui vont commencer à en parler réellement à leurs amis et faire rentrer leur famille dans nos cercles et dans nos seaux. Hein. Et ils vont comprendre qu'il y a une solidarité et qu'en réalité, c'est que dans l'unité
Nous n'avons aucun ennemi. Alors là, il y a des gens, bien sûr, il y en a certains là, non, ils sont vraiment lourds, hein. Vraiment, vraiment lourds. Hein. Il y a des humains, ils se sont associés avec des choses qui sont vraiment lourdes. Nous devons nous associer avec beaucoup d'êtres et les faire rentrer et poser sur nos sceaux et dans nos frontières, dans la pureté, hein, parce que ce n'est pas dans tout ce mélange. Hein. Elle parle d'années. Ça va. C'est pas si long que ça. Si c'était irrémédiable, ce serait terrible. Elle dit que les Esséniens vont traverser. Si nous traversons et que nous sommes fidèles, ça veut dire qu'en réalité, tout le monde traverse. Car s'il y en a un qui reste, tout le monde peut retrouver. Il suffit qu'il y ait une flamme qui reste allumée et on peut réallumer toutes les flammes, sans rien perdre. Sans rien perdre. Que les humains allument leurs flammes au soleil essénien. Un grand merci, plein de bonheur, de joie de vivre. Et vous avez vu, il faut vous toucher, vous embrasser. C'est la maman qui l'a dit. La